le téléphone est en train d'être bypassé comme ça. Bypassing, bypassing, on voit là que c'est en train de bypasser. Il y avait des correctifs au niveau des pilotes qu'il fallait faire, mais bon, j'ai lancé la vidéo comme ça et comme vous le constatez, il vient de quitter le menu. Regardez, voilà. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment enlever les KG Lock sur les Samsung de dernière génération, les FRP sur les Samsung, Xiaomi, Itel, Tecno, Infinix, Huawei et bien d'autres téléphones qui circulent sur le marché avec notre super outil de décodage que j'ai eu à présenter il y a de cela 3 semaines. Donc restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Likez, surtout partagez car je vais vous montrer étape par étape comment ça fonctionne. Et aussi, restez attentifs car il y a beaucoup d'informations que je véhicule dans mes vidéos parce qu'il y a certaines personnes par moment qui me contactent, qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec la vidéo qu'ils ont suivie. Donc, c'est souvent déplorable. Donc, je vous invite à regarder et à écouter aussi ce que je dis dans la vidéo car c'est très important. Il faut savoir que le logiciel, je l'ai présenté, comme je l'ai si bien dit, c'est un logiciel professionnel. Il est actuellement en vogue. Il est très important de l'avoir car si vous voulez aller un peu plus vite sur les décodages au niveau des KG Lock, au niveau des Samsung, les FRP, Huawei, Infinix, Tecno, Xiaomi et bien d'autres, il est vraiment très efficace. Il y a aussi d'autres choses qui ont été ajoutées au niveau des MDM, Tecno, tout récemment, moi j'ai vérifié et tout. Et il y a des licences de 6 mois, 1 an et 2 ans. Il faut savoir que je ne suis pas le créateur de ces logiciels que je partage sur la chaîne YouTube parce qu'il y a certaines personnes qui me disent mais Etienne, tu n'as pas donné le logiciel qui est gratuit. Il faut savoir que moi-même, je paye les licences des logiciels avant de vous présenter les différentes options qui y sont. D'accord? Donc, si ce sont des logiciels qui sont payants, vous devez payer la licence car c'est pas moi qui ai instauré la notion de licence. Les licences sont les développeurs eux-mêmes qui ont fixé les différents prix et tout. Donc, je ne suis pas le créateur de ces logiciels-là. Il faudrait que vous puissiez barrer ça de vos têtes parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des logiciels qui sont gratuits et je vends. Sur la chaîne, les logiciels qui sont gratuits, je les ai donnés gratuitement. Voilà. Vous pouvez regarder dans la description. Il y a plusieurs vidéos qui ont été publiées à cet effet. Donc, vous regardez, ce qui est gratuit est gratuit. Ce qui est payant est payant. Je ne vais pas payer à votre place parce que moi-même, je paye les licences avant de vous présenter ces différentes options. Donc, sans plus tarder, on va aller de façon rapide. Voilà. Le logiciel, avant de l'exécuter, vous devez désactiver votre antivirus. Il est vraiment très important. Donc là, vous allez cliquer ou soit partir du côté de recherche, vous allez taper sécurité. Donc après ça, vous allez venir ici, désactiver l'antivirus en temps réel. Donc ici, vous allez venir et désactiver l'antivirus. Une fois que cela est fait, vous allez exécuter votre logiciel en tant qu'administrateur. Vous devez savoir que quel que soit là où vous vous trouvez, au Bénin, au Burkina, au Congo, au Sénégal, en Guinée, je sais pas, tous les pays, que vous soyez en Europe ou en Afrique, il est vraiment possible d'activer vos différentes licences parce que chaque logiciel a ses réalités. Par exemple, dans le cas de Unlocktool, pour l'activation de licence, je demande simplement votre username et votre adresse mail de création. Au niveau de ces logiciels-là, de celui-là, je pense que c'est l'adresse mail de création qu'il faut pour activer votre licence. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent activer les différentes licences de Unlocktool, Griffin Locker, Chimera Tools, Android Multitool, Z3X, EFT Pro, DFT Pro, MDM Fix et bien d'autres logiciels de décodage, je suis disponible quel que soit votre pays. Vous pouvez me contacter. D'accord? Pour me contacter, il est très simple. Si vous êtes en Côte d'Ivoire comme moi, vous ne mettez pas l'indicatif, plus 225. Vous mettez simplement mon numéro 0778. Voilà. Et vous mettez le numéro. Maintenant, pour ceux qui sont ailleurs, c'est-à-dire en Europe ou soit dans d'autres pays d'Afrique, vous pouvez mettre simplement 00225 ou soit plus 225 07 78 63 72 42. Donc, simplement pour me contacter sur WhatsApp. Pour ceux aussi qui veulent intégrer le canal Telegram, les liens sont dans la description. Il y a les liens de beaucoup de vidéos, que ce soit des vidéos de bypass iCloud, des vidéos où je vous montre comment on bypass les iPhones, comment et tout ça. D'accord? Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui verront pour la première fois le logiciel, qui veulent créer des comptes, vous allez venir sur SingApp. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous devez savoir que si vous n'avez pas activé le compte, vous n'allez pas pouvoir avoir accès au logiciel. Voilà. Donc, comme je l'ai si bien dit dès l'entame de la vidéo. Donc, vous allez cliquer sur Sign In pour ceux qui ont la licence. Donc, vous voyez Login Success. D'accord? Donc, une fois que le logiciel va s'ouvrir comme ça, comment ça se passe? Il est très simple pour la manipulation. Vous devez voir qu'il y a Samsung, Motorola, Xiaomi, LG, Huawei et bien d'autres. D'accord?
Après ça, il y a d'autres marques qui n'ont pas été précisées parce que au niveau des téléphones, il y a des marques même que vous n'avez pas encore découvert qui existent. Voilà, il y a assez de marques. Chaque jour, il y a beaucoup de marques qui sont créées. Donc, il y a des processeurs. Ces marques-là, quel que soit là où elles sont, il y a des processeurs. Donc, ici, processeur Mediatek, il y a des marques ou des marques qui sont inconnues, que des processeurs Snapdragon ou SPD et bien d'autres. Ici, quand vous allez prendre le côté Mediatek, comme je l'ai si bien dit, là, vous allez voir MDM, Techno MDM. Donc, au niveau de ce MDM-là, c'est un bypass et non un déblocage officiel. Le déblocage officiel, ça se passe sur des serveurs d'activation. Donc, en même temps, pour ceux qui veulent apprendre à faire les déblocages à distance, enregistrement de SN, activation de logiciels et tout ça, vous pouvez me contacter. Mon numéro WhatsApp, il est là. Vous me contactez. Il y a le coaching, quel que soit votre pays aussi, il sera vraiment possible car il y a des vidéos explicatives qui ont été déjà faites pour vous. Donc, vraiment, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est vraiment très important. Ça aide la chaîne à se développer. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des options qui sont floutées parce que, bien évidemment, on n'a pas sélectionné de modèle. Donc, on va mettre ici S7. Donc, S7 Edge. Donc, S7 Edge, c'est pas disponible parce qu'on a un S7 Edge qu'on va débloquer. Il n'est pas disponible. Mais ce qu'on va faire, on va prendre Advanced Mode. Advanced Mode, qui veut dire presque, bon, une méthode universelle. D'accord? Donc, là, vous voyez qu'il y a FRP, il y a KGLock, il y a Factory Reset, il y a QR Code Generator. Mais l'option qui va plus nous arranger, ça sera Remove FRP et KGLock, je pense bien. Donc QR Code Generator. Ces deux options sont des options de déblocage. Donc ici, c'est de Android 8 à 14. Donc vous devez savoir que la plupart des téléphones qui sont là aujourd'hui, lorsque vous faites clic sur l'écran, ça vous fait sortir un truc carré qu'il faut scanner au niveau des codes QR et tout. D'accord? Donc quand vous allez cliquer là, vous allez voir qu'il y a Remove FRP, KG Remove et actif ADB et tout. D'accord? Donc quand vous cliquez là, il vous fait sortir un code QR, vous scannez, vous suivez les étapes et vous allez débloquer votre téléphone. Ici, on va prendre Remove FRP pour notre Samsung qu'on a devant nous. Donc une fois qu'on fait ça, on va venir sur, il y a ADB mode, test mode, download mode, MTK mode et bien d'autres, EDL mode et tout. Donc nous, on va prendre test mode. Test mode, ici, vous voyez directement que notre téléphone est bloqué sur le compte FRP. Donc ici, simplement, on va venir là, le téléphone étant branché, on va attendre que ça déchiffre, ça va nous montrer quelques informations au niveau du téléphone. Ça peut ne pas marcher comme marcher en fait au niveau des informations. Mais toujours est-il que là, on nous a dit faille, d'accord? Donc, on attend que le logiciel nous dise, parce que vous allez lancer simplement, le logiciel va faire le travail pour vous. Donc, là, on nous dit de taper étoile dièse 0 étoile dièse. D'accord? Donc, une fois qu'on tape étoile dièse 0 étoile dièse, on attend qu'on nous dise que le mode ADB est un succès. Voilà. Donc, il va se charger de faire le travail pour vous, sans problème. Voilà. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il y a plusieurs vidéos de ce genre qui vont venir. Donc, c'est vraiment très important de vous abonner, de me donner la force, de toujours continuer à découvrir des choses comme ça et de partager avec vous. C'est vraiment très important. D'accord? Donc, vous devez savoir qu'une fois que le mode ADB sera un succès, on doit avoir une confirmation sur l'écran. Voilà. C'est la confirmation qui va décider de notre sort si le téléphone sera déverrouillé ou pas. Voilà. Donc, si une fois que le mode ADB est un succès et que le truc ne s'affiche pas, vous allez installer les pilotes ADB. Les pilotes ADB, je pense que j'en ai quelque part ici. Voilà. Donc, les pilotes ADB. Bon, je vais faire finish. Ça doit nous donner une confirmation sur l'écran. Voilà. Donc, moi, je suis en train d'installer les pilotes ADB. Donc, on attend la confirmation pour terminer le processus
de bypass. Donc, ce qu'on va faire, je vais débrancher le câble et le rebrancher. Je pense bien que... Voilà, donc ça c'est la confirmation qu'il faut. Donc là, on va cliquer comme ça et continuer. D'accord? Donc là, le téléphone est en train d'être bypassé comme ça. Donc, bypassing. Donc, bypassing, on voit là que c'est en train de bypasser. Il y avait des correctifs au niveau des pilotes qu'il fallait faire, mais bon, j'ai lancé la vidéo comme ça et comme vous le constatez, il vient de quitter le menu. Regardez, voilà. Donc, le téléphone vient d'être bypassé comme ça. Il vient de quitter le menu. Donc, je vais autoriser de sorte à ce que peut-être le téléphone se redémarre en fait. Voilà. Donc là, on observe, simplement le bypass en train d'être fait. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Donc, bypass, OK. Donc, il vient de terminer le bypass sans souci. Le téléphone se redémarre aussitôt. Donc, c'est un très bon logiciel. Que ce soit les téléphones de dernière génération, il permet de travailler là-dessus et tout. Donc, je vous invite à prendre les licences de ces logiciels-là. Donc, pour les autres licences comme Logpool, Griffin Locker, Chimera, Android Mutito, DFTP Pro, MDM Fix et bien d'autres, je suis aussi disponible. Donc, le téléphone vient d'être bypassé. Voilà, on vient de bypasser le compte FRP. Donc, c'est un très bon logiciel. Je vous invite à prendre les différentes licences. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Yahoo Bifut Quadio, à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi activer la cloche de notification car ça fait un bon plaisir. Likez surtout et partagez cette vidéo à vos amis. Merci.